Je sais même pas coller ma perruque en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la partie 1 de comment se maquiller comme une pro. Donc, partie par partie, on va apprendre à se maquiller les sourcils, les yeux et tout. Mais la chose la plus importante, c'est le teint. Donc aujourd'hui, on va travailler son teint, mais c'est un teint d'été. Comment dire, on fera le teint d'hiver plutôt, où c'est un peu plus, où on charge un peu plus, mais là c'est un teint d'été. Ce qu'on veut, c'est de paraître faux naturel, de paraître fake, mais non, pas de paraître fake, de paraître naturel mais fake. C'est ce qu'on cherche. Donc petit disclaimer, si vous n'aviez pas remarqué, j'ai la peau noire, mais je vous mettrai exactement les produits pour d'autres teintes. Comme ça, vous saurez exactement ce que vous devrez choisir. Mais sinon, le procédé est le même. Alors, l'indispensable avant toute chose, c'est déjà d'avoir la peau hydratée. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, de mettre une base ou un primer. Moi, j'utilise le Poreless de Essence. Honnêtement, il coûte moins de 5 balles. Et c'est pas toujours les choses qui coûtent cher qui sont les meilleures qualités de malade. Donc, ce primer, déjà, resserre les pores. Il rend un effet mat pour justement que le fond de teint adhère bien. Et il est sans silicone. Donc la petite astuce, l'astuce de Jess, vous voyez, l'astuce de Jess, c'est que quand vous mettez votre primer, attendez à 5 minutes. Attendez 5 minutes. Le temps que ça adhère bien à la peau et que ça donne un super bon fini. Vraiment, je vous promets. Non mais déjà, c'est pas je suis une bebon. Bon, bebon, j'ai quand même un peu exagéré. Mais attendre 5 minutes. Vous pouvez, je sais pas, aller stalker. En attendant les 5 minutes, vous pouvez genre aller stalker votre crush de la semaine. C'est ce que je vais faire. Pendant les 5 minutes et je reviens quoi. A few moments later. En deuxième, on utilise le Prep Prime. Alors moi j'utilise celui de chez MAC, il est vraiment trop bien. Je vous ai mis les teintes ici normalement que vous trouverez. Alors ça se présente comme ça, vous tournez et là en fait on va mettre dans les zones gâtées. Les zones gâtées c'est genre pour ma part, hein, là. Parce qu'il n'y a pas à avoir des cernes violentes comme moi. Là. En fait, ma peau, ça va. Hein. Si vous êtes boutonneuse, franchement, mettez pas genre de ouf. Mais genre, mettez des petits points. Vous voyez, genre sur les boutons. Tac, tac. Tac, tac. Une tache, tac, tac, mais pas genre vous allez vous tartiner le visage avec ça, quoi. Et ensuite, on estompe. Petite astuce, moi, je vous conseille pas de prendre un fond de teint, pourquoi j'ai fait ça? Je vous conseille pas de prendre un pinceau, mais plutôt un blender, en fait, pour bien blender. Et du coup, ça va mieux adhérer sans déplacer la matière. Là, ça va bien rentrer. Mais si vous faites avec le pinceau, bah, vous avez tendance à déplacer. Et du coup, c'est pas top, quoi. Vous voyez, genre, juste on blende un petit coup, là. Pas besoin non plus que ça soit... parce que de toute façon, après, on va mettre autre chose. Mais pas besoin que ça soit ouf, vous voyez. Vraiment pas besoin. Et ce que vous pouvez faire, c'est étaler un petit peu ce qui dépasse et ça c'est top. Non mais je m'excuse, je sais pas si aujourd'hui j'ai un problème d'ego, hein, mais je suis je sais pas je suis waouh aujourd'hui. C'est pas en commentaire on va dire ah non t'es pas du tout waouh, ouais, franchement blabla. Je le sens. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal.
Ensuite, on va pas mettre de fond de teint parce que c'est l'été, on va pas briller comme des ouf. Moi, je vous conseille de prendre une bébé crème, surtout qu'on a déjà bien préparé le teint, on a un peu enlevé les imperfections. Donc moi, j'utilise la bébé crème de chez MAC. Pour le choix d'un fond de teint ou d'une bébé crème, si vous ne savez pas, demandez. Demandez à la vendeuse, demandez. Parce que l'idée, c'est pas d'être orange là, hein, et d'être blanc comme une mie de pain ici. Non, non. Au pire, demandez si vous ne savez pas. Essayez vraiment, mais je vous déconseille honnêtement, à part si vous savez votre teinte et tout, mais sinon, je vous déconseille d'acheter sur Internet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas gaspiller parce que ça coûte cher. Il y a des gens qui se foutent comme ça coule. Ils ont une tonne de fond de teint ou je sais pas quoi. Nous, on va juste mettre... Oui, j'en ai presque plus. On va juste mettre sur la main. Vous voyez? On met sur la main. Et l'astuce malin, là, c'est très malin. Il faudrait un petit peu réchauffer sur la main. Réchauffer. Et quand on applique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du centre du visage à l'extrémité. Est-ce que ça se dit comme ça? Donc, de là à là. Mais on ne fait pas de là à là. Vraiment, on va étaler sur le côté. Donc, on tapote. Il n'y a pas besoin de faire la ouf. Hein. On tapote. On ne va pas en mettre une chier. Vous voyez là? Vous dites, j'ai mis une chier. Mais comme je vais grave tapoter, je vais vraiment avec ce petit bout-là, vraiment tapoter, mais sur toute la moitié du visage. Du coup, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en utiliser une chier. Parce que vous voyez que moi, ça me prend... Et avec une petite moitié là, pourtant là j'en avais une chier. Et du coup, juste en estampant bien, ben du coup, vous pouvez vous couvrir la moitié de votre visage. Mais tellement au calme. Moi, un truc que j'aime faire, bon je vous montrerai après parce que c'est pas ça. Bon, je vais faire l'autre moitié et vous allez voir. Ah oui aussi, s'il vous plaît les filles, on fait un raccord avec le cou. Hein. Faut vraiment... Oh, pourquoi je parle comme ça? Il faut vraiment faire... Oh, non, mais pourquoi je parle comme ça quand je me maquille le cou? Il faut vraiment avoir un raccord parce que sinon, c'est vraiment moche. Moi, j'en ai vu hein, des cagoles qui faisaient ça. J'en ai vu. Hein, je vous le dis, j'en ai vu. Donc, vous voyez, là, on est franchement pas mal. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le correcteur. Et c'est la dernière phase. Non, c'est pas vraiment la dernière, mais c'est la dernière phase bis. Et vous allez voir que là, mais on va être des canons, des canons. Donc moi, j'utilise le correcteur de chez NYX. Je sais jamais les noms. Can't Stop, Won't Stop. J'avais oublié qu'il s'appelait comme ça. Alors, je vous explique. Il ne faut pas lésiner, par contre, hein, sur le correcteur. C'est pas genre on fait des radins. Je vous explique. Donc, soit vous faites cette école-là, soit vous faites One Life comme moi, comme plusieurs make-up artistes hein, que vous voyez, ou make-up artistes ou influenceuses make-up. Vraiment, on ne lésine pas. Nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir trop de cernes, quoi. On va être bonne, quoi. Franchement, il y a des gens qui veulent trouver l'amour cet été, quand même. Donc, je vous dis, avec mon Can't Stop, One Stop, vous êtes easy. Bon, alors, l'astuce malin, encore une fois, c'est que l'anti-cerne, vous le laissez genre, je sais pas, 3-4 minutes, histoire que la couvrance, elle soit optimale. Je vous promets que c'est vraiment un truc qui marche. Donc, en attendant, je vais juste peigner mes sourcils, histoire d'être quand même correcte à la fin de ce maquillage. Hein. On fait juste un petit vite fait, là. Ah, j'ai hâte d'aller refaire mon brow lift. Vous allez rien comprendre, quoi, parce qu'il était vraiment frais.
Là, je fais vraiment juste un petit peu de mascara de sourcil. Hein. Je veux pas que ça soit un truc de ouf. Là, maintenant, on a attendu quelques minutes et on va blender. Mais là, on n'utilise pas, encore une fois, nous n'utilisons pas de pinceau parce que sinon, on va déplacer la matière. Là, on blende, mais on blende, vous n'allez rien comprendre, quoi. Vraiment, le fait de blender, je vous promets que le produit se déplace pas. En fait, il entre vraiment dedans. C'est quand même une dinguerie. Genre, une fois, je vais vous faire une vidéo avec la différence genre pinceau et blender. Moi, le Beauty Blender, c'est ma base, quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Je trouve que c'est super agréable. Voyez, on est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi Caro elle m'envoie un message. Je pensais que je m'étais mis en mode avion. Mais bon, bref, voilà. Toujours obligé de me déranger, celle-là aussi. On est plutôt pas mal. En fait, dans la vidéo, il n'y a personne qui m'a dit que j'avais la lèvre sèche et que j'avais un truc là. Franchement, c'est pas cool, quoi. Alors là, on est vraiment pas mal. Le teint, il est bien. Moi, ce que j'aime, c'est que je garde mes taches de rousseur. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, dites-moi déjà, dites-moi en commentaire, ok, ce que vous pensez des étapes. De toute façon, je vais toutes les écrire en barre d'infos. Comme ça, vous saurez, je vais vous écrire les produits. Et dans tous les cas, dans la vidéo, bah, vous allez voir qu'il y a les images des produits et tout. Mais je veux avoir votre avis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait notre teint. Franchement, genre pour un petit festival, j'ai mis une petite chemise un petit peu, voilà. On va quand même faire un peu de blush, histoire d'avoir bonne mine. Donc, blush time. Moi, j'utilise le NYX, le orange. Si jamais, je vais vous mettre en petite photo qu'est-ce qui correspond à quel teint. Mais moi, je mets celui-là. Alors, je veux pas non plus faire trop. Je veux juste avoir un petit peu une bonne mine, genre un petit effet allez, quoi. Je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Et pour moi, hein. Je dis bien, il y a des gens qui adorent que ça soit... mais pour moi, c'est suffisant. Astuce malin, j'en mets toujours un petit peu ici. Pour faire ça, genre, j'ai un petit peu bronzé, quoi, vous voyez. Genre, j'ai un petit peu bronzé. Alors que je déteste bronzer. J'en ai pas mis assez. Ouais, alors là, on est bien. Maintenant, je vais aller me coiffer et mettre un petit peu de mascara. Comme ça, on va faire un finish bien. Donc, voilà le résultat. J'ai juste mis un petit peu de mascara et un petit peu de gloss parce que j'ai envie d'être jolie, toute mignonne pour vous. Mais sinon, franchement... on est sur un teint qui est vraiment pas mal. Donc, vraiment, en été, je vous conseille d'éviter le fond de teint ou sinon des fonds de teint très légers. Mais la bébé crème, avec tout ce qu'on vient de faire, il y a vraiment moyen. Et si vraiment, genre, vous avez une super qualité de peau, vous n'êtes pas obligé de mettre la bébé crème. Hein. Vous pouvez mettre, genre, le prime, un peu d'anti-cerne, bien estompé, mais vraiment comme ça, et du blush, et vous êtes go pour, je sais pas quel festival. Mais en tout cas, franchement, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du make-up, franchement, et de la perruque, hein, du coup. Si c'est trop le genre de perruque où je vais faire croire que c'est mes vrais cheveux, j'ai un problème avec ça. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais on va refaire plein de tutos part 1, 2, 3, 4, 5, on va comme une des prochaines, alors ce sera pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, mais une des prochaines, ce sera se maquiller les yeux. Et ça, je pense, vous me direz merci parce que j'ai plein d'astuces.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mais abonnez-vous parce que franchement, avec la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Je suis hyper contente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez cette vidéo si vous aimez. Et moi, je vous dis à bientôt.